Bonjour et bienvenue dans nos propres pièges. Je suis Sabrina Beloufa, psychologue, sexothérapeute et thérapeute de couple. Au cours des derniers épisodes, nous avons assemblé les pièces du puzzle. Nous savons quoi, les schémas, pourquoi ils se sont formés, nos besoins d'enfants non comblés et comment nous les maintenons en vie, nos stratégies de survie. Mais une question demeure. Comment ces pièces s'animent-elles en nous ? Pourquoi avons-nous parfois l'impression qu'une partie de nous veut avancer, tandis qu'une autre appuie sur le frein avec une force déconcertante ? Pour le comprendre, je vous invite aujourd'hui à une représentation. Imaginez que votre esprit est une scène de théâtre. Sur cette scène, différents acteurs entrent et sortent, parfois sans prévenir, et essaient tous de prendre le contrôle de la pièce. Ces acteurs, ce sont ce que la thérapie des schémas appelle les modes. Un mode est un état d'esprit et de comportement global qui s'active à un moment donné. C'est la partie de nous qui prend les commandes quand un schéma est touché. Comprendre ces acteurs est l'étape la plus concrète de notre voyage. C'est apprendre à reconnaître qui parle en nous. Est-ce l'enfant blessé, le critique sévère ou l'adulte apaisé ? Et pour voir cette pièce se jouer en direct, suivons l'histoire de Sophie. Sophie a un schéma de carence affective et ce soir, elle a l'impression que son partenaire, Marc, est un peu distant. La pièce est sur le point de commencer. Avant de présenter la troupe, rappelons une chose essentielle. Ces acteurs ne sont pas nos ennemis, ils sont les gardiens de notre histoire et ont tous eu, à un moment, un rôle crucial pour notre survie. Au cœur de notre système, il y a les modes enfants. Ils sont l'expression brute de nos émotions les plus profondes, directement connectées à nos besoins fondamentaux. Premièrement, l'acteur principal qui monte presque toujours sur scène en premier, l'enfant vulnérable. C'est la partie de nous qui ressent la douleur originelle du schéma. Quand ce mode est actif, nous nous sentons petits, seuls, tristes, défectueux ou anxieux. C'est le cœur de la blessure. Retour à Sophie. Le silence de Marc agit comme un projecteur qui illumine l'enfant vulnérable de Sophie. Elle se sent seule, invisible, et a les larmes aux yeux. C'est la même sensation qu'elle éprouvait enfant lorsque sa mère, préoccupée, ne répondait pas à ses appels. Deuxièmement, en réaction apparaît souvent l'enfant en colère. C'est la partie de nous qui proteste contre le manque. Il exprime la rage d'avoir été traité injustement ou la frustration de ne pas avoir reçu ce dont il avait besoin. Cette colère est légitime, mais comme c'est celle d'un enfant, elle peut s'exprimer de manière explosive et saboter nos relations d'adultes. Enfin, il existe un troisième acteur dans cette troupe, l'enfant impulsif et indiscipliné. C'est celui qui cherche une gratification immédiate pour calmer la douleur, sans penser aux conséquences. Il agit sur ses désirs de manière imprudente pour apaiser un mal-être. Si les modes enfants ressentent, le mode parent, lui, juge. C'est la voix critique que nous avons intériorisée à partir des messages de nos parents, de nos éducateurs ou de la société. C'est cette voix qui commente, critique et dévalorise nos moindres faits et gestes. Le livre « Je réinvente ma vie » le décrit comme la voix du parent qui nous a dénigrés et que nous avons fini par intégrer. Chez Sophie, son enfant vulnérable est à peine sur scène que son parent punitif fait irruption. Il lui hurle à l'oreille « Tu vois bien que tu n'es pas assez intéressante, tu es trop exigeante. S'il s'éloigne, c'est entièrement de ta faute. » Cette voix n'est pas constructive, elle est destructrice. Elle ne cherche pas à aider mais à punir. La douleur de la solitude se double maintenant de la honte et de la culpabilité, rendant la scène insupportable. Face à cette scène de douleur et d'autocritique, il faut bien que quelqu'un intervienne. C'est le rôle de la troupe des modes de gestion. Ce sont les experts de la diversion, les techniciens de la survie. Ce sont nos fameuses armures de l'épisode 3, qui incarnent nos stratégies de fuite, capitulation et contre-attaque. Premièrement, la fuite prend le visage du protecteur détaché. C'est la partie de nous qui se coupe de ses émotions pour ne plus souffrir. Il intellectualise, rationalise, se plonge dans le travail, la nourriture ou les écrans.
C'est le mode qui dit « je m'en fiche » alors qu'à l'intérieur, l'enfant vulnérable est terrifié. Chez Sophie, pour échapper à la cacophonie intérieure, son acteur fétiche entre en scène, le protecteur détaché. Elle attrape son téléphone et se perd sur les réseaux sociaux. De l'extérieur, Marc voit juste sa compagne sur son téléphone. Mais nous savons que sur son théâtre intérieur, une pièce tragique vient d'être brutalement interrompue par un écran anesthésiant. Deuxièmement, la capitulation s'incarne dans le soumis complaisant. C'est l'acteur qui, pour éviter le conflit ou le rejet, dit oui quand il pense non. Il s'efface, fait passer les besoins des autres en premier et tolère des situations inacceptables. Troisièmement, la contre-attaque devient le surcompensateur. C'est la partie de nous qui combat le schéma en prouvant agressivement le contraire. Si le schéma est l'imperfection, le surcompensateur devient un perfectionniste arrogant qui critique les autres. Il porte un masque de force pour cacher sa vulnérabilité. Face à ce drame intérieur, on pourrait se sentir impuissant. Mais il existe un dernier personnage, le plus important de tous. Ce n'est pas juste un acteur, c'est le metteur en scène de la pièce. C'est le mode de l'adulte sain. L'adulte sain est la meilleure version de nous-mêmes. C'est la partie capable de prendre du recul, d'observer les autres modes sans être emporté. Il a plusieurs rôles cruciaux. De protéger et nourrir l'enfant vulnérable. Il peut lui dire « Je te vois, ta douleur est légitime, mais tu es en sécurité maintenant. » Fixer des limites à l'enfant en colère ou impulsif. Contrer le parent punitif. Il remet en question la voix critique avec compassion. Non, ce n'est pas vrai que je suis nul, j'ai juste fait une erreur. Remplacer les modes de gestion. Il prend des décisions conscientes et saines plutôt que de laisser les réactions automatiques diriger sa vie. Le script alternatif de Sophie. Imaginons que son adulte sain intervienne. Il verrait son enfant vulnérable, rejetterait les critiques de son parent punitif et remercierait son protecteur détaché pour son intention avant de choisir une nouvelle action. Il pourrait écrire une nouvelle fin où Sophie se tourne vers Marc et dit simplement « J'ai l'impression que tu es un peu loin ce soir et ça me fait un peu de peine. Est-ce que tout va bien ?» L'adulte sain n'élimine pas les autres acteurs, il apprend à les gérer. Guérir de nos schémas, c'est essentiellement renforcer cet adulte sain. Si nous devions résumer la pièce qui se joue en nous, retenons ces 3 grands actes. Premièrement, il y a la blessure qui s'exprime, c'est notre mode enfant vulnérable, la partie de nous qui ressent la douleur originelle et nos besoins profonds. Deuxièmement, il y a nos réactions automatiques face à la blessure. Ce sont nos modes parents punitifs qui nous attaquent et nos modes de gestion, le protecteur, le soumis, le surcompensateur qui nous font fuir, nous soumettre ou contre-attaquer. Troisièmement, il y a la solution, la force tranquille, c'est le mode adulte sain, notre metteur en scène intérieur que nous devons écouter et renforcer pour apaiser la blessure et choisir des réactions plus saines. Cette semaine, je vous propose de devenir le spectateur de votre propre théâtre. Quand vous vivez une émotion forte, demandez-vous simplement qui est sur scène en ce moment. Ne cherchez pas à changer la pièce, contentez-vous d'identifier des acteurs. C'est la première étape pour reprendre un jour la mise en scène. Dans notre prochain épisode, nous commencerons à explorer les schémas un par un en commençant par l'un des plus fondamentaux et des plus douloureux, le schéma d'abandon. Merci pour votre écoute, prenez le temps de rencontrer avec curiosité les différents personnages qui vous habitent. À très bientôt.